Salut Internet. Avec une superficie de plus de 70 273 km² et une population de plus de 4 757 976 habitants, partons ensemble vers l'Irlande. Il y aurait quand même un paquet de choses à dire au sujet de ce pays, mais quand on entend le mot Irlande, on pense souvent aux Celtes. C'est vers moins 700 à moins 500 avant Jésus-Christ que les Celtes furent leur apparition en Irlande. Leur civilisation sur l'île va durer près de 1000 ans et leur arrivée s'est faite par deux routes différentes, par la Grande-Bretagne et par l'Espagne. La structure de la société celtique reprend le schéma de la structure sociale des Indo-Européens au sommet de laquelle on trouve une classe composée de druides, de bardes et de vates. Les druides ont en charge la religion, le sacrifice, la justice, l'enseignement, la poésie et la divination. Les bardes de leur côté sont spécialisés dans la poésie orale, le chant et doivent faire la louage, la satire ou le blâme. Tandis que les vates sont des devins qui se consacrent plus particulièrement à la divination et à la médecine. En Irlande, les bardes vont devenir les membres les plus influents de cette classe, dont l'une des prérogatives est de conseiller le roi. Dans la civilisation celtique, le rôle du roi est non seulement de mener la guerre, mais surtout de redistribuer les richesses et de dire la justice, inspirée par les druides. Longtemps, ces rois n'ont été que des chefs au pouvoir incertain et aux successions problématiques. La deuxième classe de la société est celle des guerriers et la troisième, celle des producteurs, artisans, agriculteurs ou encore éleveurs. Ces clans vont progressivement fusionner pour constituer 4 royaumes ou provinces, l'Ulster, le Leinster, le Munster ou le Connacht. Les Romains, qui occupaient la Grande-Bretagne, n'occuperont jamais l'Irlande, peuplée de populations trop difficilement assimilées et loin du centre de l'Empire. Après ce petit bout d'histoire, passons maintenant aux légendes les plus connues et notamment celle du Leprechaun. Mais qu'est-ce que le Leprechaun ? Eh bien, il s'agit d'une créature humanoïde imaginaire issue du folklore irlandais. Il est souvent représenté sous forme d'un vieil homme de petite taille avec une barbe, coiffé d'un chapeau et vêtu de rouge ou de vert. Le Leprechaun passerait son temps à fabriquer des chaussures, commettre des farces et à compter ses pièces d'or qu'il conserve dans un chaudron caché au pied d'un arc-en-ciel. D'ailleurs, si jamais vous le capturez, il peut exaucer 3 de vos vœux en échange de sa libération. Continuons maintenant ces légendes avec la Banshee. Alors qu'est-ce que la Banshee ? Eh bien, c'est une créature féminine surnaturelle de la mythologie celtique irlandaise, considérée comme une magicienne ou une messagère de l'autre monde. Ultérieurement, dans les légendes du folklore irlandais et écossais, la Banshee est décrite comme une messagère de la mort, une créature surnaturelle féminine qui commencerait à gémir ou crier quand quelqu'un est sur le point de mourir. Et pour finir sur les légendes irlandaises, mais il y en a beaucoup plus, parlons maintenant du Merrow. Eh bien, le Merrow est l'équivalent gaélique de sirène. Il y a des sirènes femelles, mais aussi des mâles. Les premières sont belles à l'image des sirènes classiques, tandis que les deuxièmes par contre sont simplement affreuses, dents pointues, cheveux verts, et pas très belles au final. Outre leur beauté, les sirènes femelles n'en sont pas moins de belles créatures qui détestent les humains et n'hésitent pas à leur faire des misères. Généralement, en apercevoir une n'était pas considéré comme un bon signe. En fait, la plupart du temps, ça voulait dire qu'on allait soit mourir assez vite, soit subir une bonne petite malédiction familiale. Bon, je sais, ce fut court, il y a plein de légendes, il y aura encore beaucoup de choses à raconter sur l'Irlande, mais bon, ça ferait une vidéo qui durerait beaucoup trop longtemps, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et mettre un pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur l'histoire et les légendes de pays. Ciao tout le monde!